Salut les amis, bienvenue sur l'épisode numéro 8 de Cosplay et compagnie. Aujourd'hui, c'est une interview et on reçoit Bloody Cosplay qui va nous parler de sa passion pour les cosplays en armure. On va voir ce que c'est exactement un cosplay en armure, on va parler de son univers, sa vision des choses, on va un peu parler technique avec les matériaux utilisés et puis quelles contraintes ça implique de porter une armure. Vous allez voir que derrière ces gros personnages en armure assez impressionnants, il y a plein de choses qui se cachent, pas mal de techniques et tout un état d'esprit. On va retrouver tout ça dans l'interview de Bloody Cosplay. Je profite également de cette intro pour vous rappeler que la cagnotte Ulule est toujours en place pour la saison numéro 2. À l'heure où j'enregistre ces quelques mots, on est à 47% de financement, donc on a bien avancé, je vous remercie énormément. Pour rappel, si vous n'avez pas suivi, cette cagnotte, elle va servir à acheter des micros et à les envoyer directement chez les interviewés. Donc ça va nous permettre d'avoir une qualité égale entre tous les intervenants et puis surtout de pouvoir retransmettre tout ce qu'on a à se dire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ulule.com, vous tapez cosplay et compagnie, on passe la seconde, c'est le nom du projet. Si vous voulez participer, vous êtes évidemment les bienvenus et vous pouvez aussi partager la cagnotte pour faire découvrir à tous ceux qui seraient intéressés. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec l'interview de Bloody Cosplay. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne me voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Cette semaine, on reçoit Bloody Cosplay. Bienvenue à toi. Hello, hello. Waouh, une super intro, un beau hello de youtubeuse. J'adore. Pardon. Non, c'est parfait. Écoute, je suis content qu'on fasse cette interview. On l'a prévu depuis longtemps, donc c'est super. Alors déjà, je vais mettre un petit peu le contexte. On s'est rencontrés une fois, c'était à la Geek Unchained, et tu sortais de scène et tu portais ton armure de Deathwing. Alors, pour tout te dire, j'en menais pas large, c'était un petit peu impressionnante quand même. Ah bon, à ce point-là? Ah ouais, bah ouais, avec les UV sur les lentilles et tout, c'est un peu impressionnant. Mais c'était très chouette. Merci. Ouais, alors, je sais pas si c'est un compliment que ce soit impressionnant, mais je pense que oui quand même. Moi, je prends ça comme un compliment, oui. Parfait. Alors, tu peux te présenter, dis-nous qui tu es, ce que tu aimes comme univers. Je t'écoute. Je suis Bloody Cosplay, je suis cosplayeuse depuis 2017, donc depuis 5 ans. Je kiffe les armures, je trouve ça incroyable. Ce qui m'inspire, c'est les films de science-fiction, les jeux vidéo, le côté fantastique, les artworks, voilà, plein de petites belles choses, un beau petit cocktail, quoi. Ouais. Et du coup, ça tombe bien que tu aimes bien les armures parce que c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, le Super. hasard fait bien les choses, hein, c'est incroyable. Ouais. Alors, du coup, si tu devais définir ton univers de cosplay, tu as un petit peu répondu quand même. En quelques mots, tu dirais quoi? Je pourrais dire fantastique. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à mettre d'autres mots que science-fiction. Ouais, c'est déjà un bon axe. Oui, le fantastique et la science-fiction, c'est parfois un petit peu deux choses différentes parce que ça peut être le fantastique côté un peu elfique, des choses comme ça, et la science-fiction, par exemple, Samus Aran du jeu Metroid, c'est pas du tout fantastique, c'est science-fiction pour moi. Donc Ouais. c'est carrément deux choses opposées, mais je trouve que c'est sympathique, quoi. Après, c'est vrai qu'on peut relier ces deux univers par l'armure. Il y en a Oui. dans les deux. Oui, tout à fait. Voilà, ça y est. Alors, comment est-ce que tu partages ton travail en cosplay? Alors, je sais que tu as Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres liens, d'autres choses que tu utilises? Alors, principalement Instagram. Au début, je partageais ça sur une page Facebook. Malheureusement, j'ai été piratée, je n'ai plus accès à la page, mais elle existe encore. J'avais aussi Twitter, mais je trouve que j'arrive pas trop j'arrive pas à m'habituer à cette plateforme, mais vraiment Instagram en premier lieu, ouais.
C'est vrai que pour la photo, Twitter, c'est pas forcément facile, quoi. Non, non, non. Ouais, je suis d'accord. Quand est-ce que tu as commencé le cosplay? Alors, tu nous as dit il y a 5 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que ça correspond à une période de ta vie, je sais pas, la sortie des études ou pendant les études? Alors ça a commencé ma dernière année de lycée, en terminale, c'était la pleine saison, des épreuves, oui, c'était une sorte de décompressé, par exemple, j'ai découvert le cosplay, par rapport à Pinterest. Pinterest, c'est un générateur d'idées incroyable, hein, ça c'est clair et Mhm. net. C'est clair. J'avais vu quelques artworks de League of Legends de Shyvana, Darkflame, et ça m'a tapé dans l'œil. J'ai trouvé ça stylé et je me suis lancée. J'ai commencé avec rien du tout en fait. J'ai fait que de la récup chez moi. C'est-à-dire que j'avais pas de budget, j'avais pas de rémunération, j'étais que lycéenne en fait. Mhm. Et j'allais au Décathlon acheter des tapis de sol à 2 € à qualité à qualité très très basse. Je récupérais des pochettes plastiques d'école où je mettais mes feuilles dedans que je découpais pour faire des diffusions de lumière. J'avais des chutes de plaques de bois dans la cave. Je demandais à mon père, est-ce que je peux prendre un peu du matos pour faire des accessoires? Donc je pouvais récupérer en fait quelques scie sauteuses pour faire de la découpe dans le bois. Enfin, moi, je kiffais faire ça. Je sais que mon père, il m'a aidé à faire mon premier cosplay pour faire la demi-mâchoire de Shyvana. Par contre, si je devais le refaire, je ferais ça qu'en mousse parce que le bois, c'est super lourd. Ouais, tu m'étonnes. Lors d'une convention à Animest en 2018, il me semble, je me suis fait carrément une déchirure de l'épaule du musculaire parce que le truc, il est vachement lourd. Avec l'adrénaline et les jambes, on se rend pas compte en fait que c'est vachement lourd. Ouais, et au bout de la journée, ça fait mal, quoi. Ah ouais, mais carrément, ouais. Mais bon, ça c'est une anecdote, c'est pas grave. Maintenant, ça me fait réfléchir à certains procédés pour la prochaine fois. Je sais que pour faire cette armure, j'ai utilisé vraiment des matériaux de base, tapis de sol, allez, de la peinture acrylique que j'ai trouvée dans le placard, que des choses comme ça. Je sais que pour faire les cornes de mon cosplay, j'ai utilisé, alors attention, roulement de tambour, j'ai utilisé tout ce que je trouvais dans la cuisine, du papier aluminium pour faire la forme des cornes. Et Ouais. pour faire du rembourrage, j'ai utilisé du papier toilette. C'est un C'est vrai, classique, ça. c'est le papier toilette pour rembourrer en fait. Et après, j'ai mis du scotch par-dessus, il y a encore de l'aluminium. Et après, j'ai carrément peint par-dessus. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et j'ai vraiment peint par-dessus, ça a bien fonctionné. Ça n'a pas décollé. Trop fort. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait toute seule, du coup? Oui. Personne t'a guidé? Ouais, ok. Ouais, j'ai Donc, vraiment fait ça toute seule, ouais. beaucoup d'imagination et un petit goût pour le bricolage quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu du recyclage en fait. Voilà. Ouais, carrément. Ok, bah super intéressant. Si ça peut encourager certains et certaines à se lancer dans des bricolages, on peut aller loin avec ça, je pense. Ah oui, oui. Alors du coup, bah, on va parler d'armure plus précisément. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui connaît pas, quelqu'un qui découvre le cosplay, c'est quoi, on va dire qu'il y a des chevaliers qui portent des armures en métal. C'est quoi une armure en cosplay? Alors, une C'est fait avec armure. quoi? Alors, la différence entre les deux, c'est que dans le cosplay, on peut aussi faire une armure de chevalier. Cependant, les vraies armures de chevalier ne sont carrément pas pareilles du tout. C'est-à-dire que le savoir-faire des armures de chevalier est ancestral. Ça fait longtemps que cet artisanat existe. Il y a des certaines façons de faire. Par exemple, c'est un forgeron qui va forger la cotte de maille, le casque, tout ce qui va avec. Le tissu, ça va être, je sais pas, des couturières et des métiers dans ce genre-là. Voilà, un chevalier, ça apporte un poids. C'est sans doute une armure hyper compliquée à porter, toute une journée.
on va revenir au fait que les armures en cosplay sont très bénéfiques sur ce point-là. C'est qu'on peut refaire une armure de chevalier, mais avec différentes techniques et différents matériaux. Par exemple, une cotte de maille, aujourd'hui, on peut en faire une en impression 3D. Le plastique Oui. est littéralement plus léger que le métal, de 1. On peut faire des effets en métaux avec de l'impression 3D, avec un bon ponçage et une bonne peinture. Maintenant, si j'ai envie de reproduire un home, donc le casque du chevalier, si j'ai envie d'en reproduire un en cosplay, c'est totalement possible à 100%. On peut avoir l'effet de la peinture métallisée et on peut reproduire en fait la forme de tout ce que l'on veut avec la mousse. Il existe plusieurs mousses, la mousse EVA, la mousse foam clé, il y a du Worbla aussi qui existe. Alors le Worbla c'est une c'est une sorte de matériau qui se chauffe avec un décapeur thermique ou parfois avec un sèche-cheveux si on n'a pas de décapeur thermique. C'est une pâte qui se thermoforme, donc on peut donner Ouais, c'est un genre de plein. pâte à modeler, on pourrait dire C'est ça? exactement ça, oui, ça se durcit, Ouais, ça casse pas tellement si on fait attention. ok. Et Donc c'est des matériaux qui sont plus légers, qui permettent de prendre forme c'est ça. et donner illusion, quoi. C'est ça, mais par contre, si vous voulez vraiment faire des armures, privilégiez vraiment la mousse. Le Worbla, c'est un matériau qui peut être sympa à utiliser parce qu'on peut faire beaucoup de détails. Par contre, le Worbla, c'est très lourd. Ça peut être très très lourd parce que j'ai fait une armure où les épaulettes, toutes les deux, pesaient 1,5 kg. C'est très lourd. Et sur une journée, ça pèse. Ouais. Ouais. Sur les épaules, une journée, c'est clair, Ouais. ouais, j'imagine. On peut faire des détails dans la mousse, comme le Worbla, cependant ça s'appelle la foam clé. La foam clé, c'est une mousse qui, comme une pâte à modeler, qu'on peut utiliser avec de l'eau pour la modeler. Et effectivement, ça, on peut remplacer le Worbla par de la mousse, la foam clé. Alors du coup, maintenant, on va parler... donc là, tu nous parles des armures. Donc on a bien compris que c'est pas des vraies armures pour se battre. Non. Tu peux te prendre un coup d'épée, tu vas pas résister. Mais on est sur du cosplay, évidemment. Alors du coup, comment est-ce que tu choisis tes personnages? Donc là, on parle d'armure. Quand tu choisis un personnage avec armure, est-ce qu'il y a des choses qui te tapent plus dans l'œil? Est-ce que tu choisis le look, la personnalité, etc.? Alors je sais que ma toute première armure, c'est donc Shyvana Darkflame de League of Legends. Ce qui m'a tapé dans l'œil dans un premier temps, c'est l'esthétique. L'esthétique, comment ça a été Ouais. montré dans les artworks, c'était de base, c'est un dragon. C'est un dragon qui se transforme en guerrière en fait. Et elle a un look assez agressif dans son skin, parce qu'il y a plusieurs skins du personnage. Et en fait, j'ai trouvé que Shyvana Darkflame était vachement agressive, un peu piquante, on va dire, avec tous les pics Ouais. qu'il y a sur les épaules et tout. C'est vraiment comme une sorte de cactus. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment comme une. Alors là, je vais rentrer dans des détails un petit peu poétiques. Ça peut comme une sorte de rose. C'est quelqu'un de. Ça peut être quelqu'un de super esthétique, mais avec des piquants autour, quoi. Ok. Par exemple, je sais que j'avais fait une armure d'une Valkyrie Pokémon que j'ai designé moi-même. Ça m'a pris 1 an pour réfléchir au design, pour trouver ensuite des façons de porter pour que ça soit agréable, pratique surtout, parce qu'une armure pendant 8 heures, on peut en porter une. Par contre, il faut l'assumer Ouais. du début à la fin. Si maintenant j'ai envie de m'asseoir en convention, ben, il faut que je pense à ne pas mettre d'armure sous les cuisses, derrière au bas du dos, des choses comme ça, que je puisse Ouais. Faut que ce vraiment soit un m'asseoir. minimum articulé, quoi. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Le personnage, enfin ce personnage en fait, je l'ai choisi. C'est Carabaf de Pokémon. Je l'ai choisi parce que déjà de base j'aime beaucoup Carapuce, c'est une petite tortue, et en fait ça évolue en un gros tortank en fait, et je trouvais que la transition était pas mal. J'avais ensuite fait Aurélien Sol de League of Legends aussi,
C'est un dragon qui est seul. J'ai trouvé qu'il était seul et que il me semble, si je dis pas de bêtises, ne me jugez pas s'il vous plaît. Faut que je revoie mes classiques, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu l'histoire, mais il me semble que Aurélien Sol c'est un créateur de l'univers, je crois. Et il est seul et il y a l'apocalypse et tout. Enfin, je crois que c'est ça. Je sais plus, mais me huez pas s'il vous plaît, les joueurs. S'il vous plaît. Je peux pas t'aider sur ce Oui, point. mais bon, je prévois quand même. Je retiens que les gens peuvent venir en DM et me dire et qu'est-ce que tu racontes comme connerie. Donc C'est voilà. vrai. Donc je préfère m'abstenir. Oui, voilà. On a droit à l'erreur. Oh, merci. Oui, donc il y a Aurélien Sol, j'ai designé aussi le costume. Pareil, j'ai designé en façon un petit peu, malheureusement un peu trop simple. Je pense que si je devais le refaire, je le ferais tout entier parce que je suis pas satisfaite du tout. Mais bon, on apprend de ses erreurs, c'est pas grave, je suis passée à autre C'est chose. ça. Et après Aurélien Sol, j'ai créé l'armure designée de Cinderis Art. C'est Eldemort ou Deathwing si vous préférez ce nom-là. Ça vient de World of Warcraft. C'est un dragon de l'apocalypse et qui est pareil agressif, assez fort quoi, dans le sens où il se tient sur ses pattes et il bombe le torse quoi. Et il se laisse pas faire. Enfin voilà, ça va jusqu'à la fin pour faire ses projets et voilà. Enfin je sais pas, ce personnage il m'inspire confiance parce que je sais que j'arrive à me mettre pas forcément à la place, mais genre je sais pas, ça m'inspire, ça me donne envie d'incarner ce personnage de temps en temps en convention pour montrer que je peux envoyer du pâté quoi. Ouais, donc il y a ce côté vraiment fort et protégé par l'armure qui t'attire quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors du coup, donc quand tu commences un projet, tu fais une armure. À partir de quel moment on peut parler d'une armure? Est-ce qu'il faut des éléments distincts comme je sais pas le plastron, le casque, les bras, les jambes? À quel moment ça devient une armure? Alors personnellement, pour moi, ça devient une armure dès le moment où on a des pièces. Alors des pièces d'armure comme des épaulières ou des épaulettes, s'il y en a qui préfèrent que ça s'appelle comme ça. Un plastron. Alors le plastron pour moi c'est évident, moi j'aime bien tout ce qui est plastron etc. Après qu'est-ce qui catégorise vraiment un cosplay avec armure, si maintenant je devais faire une robe avec juste des épaulettes qui rend un effet armure avec une lance, je sais pas, bah pour moi c'est des pièces d'armure. Dans un jeu vidéo, si maintenant on crée notre personnage et qu'on y ajoute de l'armure, ça peut être n'importe quelle partie du corps. Ça peut être par exemple dans Monster Hunter, on a un personnage qui peut être sans armure mais seulement avec une base de vêtements, etc. Bah en fait on va pouvoir y ajouter des effets comme un casque ou alors un plastron, un plastron, des gants, une tassette, etc. Et on n'est pas obligé de porter une armure complète pour se dire on fait de l'armure. En fait, pour moi, dès le moment où on porte une pièce, on fait de l'armure. Et alors quand tu te lances dans un projet, tu commences par quoi? C'est quoi la première étape? Tu fais des patrons, tu choisis les matériaux, c'est quoi le début? Alors, en fait, je vais prendre Deathwing comme exemple parce que c'est celui-là qui m'a vraiment pris la tête pendant 3 ans. On va dire que quand je commence un cosplay, je réfléchis pas du tout comment je vais faire avant de le commencer. C'est-à-dire que je vois un design où je pense à une idée, je vois un design et je me dis ça va être moi ça. Et je vais le faire et je le fais. Donc tu te vois déjà dedans avant de commencer quoi. Ouais. Ok. C'est-à-dire que maintenant le design de Cinderis Art, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse quoi. Enfin c'est un design où je me suis carrément projetée dedans. Je me suis dit bon bah voilà, je me projette dedans. J'ai validé avec Cinderis Art en discussion privée pour savoir si je pouvais reprendre son design pour faire l'armure parce que c'est important de demander à l'artiste si on peut reprendre
ces créations pour ensuite les repartager. Et dans un bon accord, on dit ok, tu peux réutiliser si tu me cites. Ça, je trouve ça complètement normal. C'était une petite piqûre de Oui. rappel. Euh, Très bien, euh, très bonne pique. par exemple, je sais que quand j'ai fait des swings, j'ai pris le design, je l'ai regardé, j'ai fait bon, je vais faire comment pour faire de la lumière? Et il me faudra ce matériel. C'est-à-dire que j'ai pris de la mousse. Alors je sais que j'avais acheté de la mousse qui diffuse la lumière. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je sais que ça s'appelle comme Ok. ça. J'ai acheté de la mousse EVA basique avec épaisseur de plusieurs de plusieurs millimètres. J'avais acheté du Borbla aussi. J'ai même pris de la résine. J'ai pris de la résine pour faire des diffusions de lumière sur des LED. Enfin bref, je me suis vraiment posé la question. Oui, bon, ça, je vais faire ça comme ça va me coûter tant et tant. Parce que bon, faut pas l'oublier, le cosplay, ça reste une passion qui peut devenir coûteuse. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'acheter les matériaux parce que malheureusement j'ai acheté beaucoup trop de matière. Aujourd'hui je me retrouve avec beaucoup de non utilisés. Bon, quelque part c'est bien, j'ai au moins de quoi faire d'autres costumes, mais sur le moment j'ai acheté beaucoup trop en fait. Donc c'est bien de se projeter, mais il faut faire de bons calculs il faut faire des bons calculs en fait par rapport à la superficie de la mousse et ce qu'on va utiliser. Mais bon, ça, c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on pourra vraiment bien le faire. Ouais, c'est ça. Je Ouais. pense que avec les années et les expériences, tu sais mieux faire, quoi. Oui, voilà. Est-ce que quand tu fais une armure comme ça, on va continuer avec des swings, est-ce que tu penses confort ou est-ce que tu penses vraiment résultat, je veux que ça ressemble à ça? Avec des swings? Ou avec les autres Avec les Tu autres? nous as dit tout à l'heure que tu as fait des épaulettes qui font mal, mais après ça dépend. Alors, je vais être claire. Par exemple, ma Valkyrie Pokémon, j'ai visé confort à 100%. Elle est confort, je peux la porter une journée, j'enlève juste les talons toutes les 2 heures. Ça va. Ça, c'est un bon costume pour vraiment chill un week-end entier, limite. Hein. Par contre, des swings, c'est comme dit, le personnage, il dit dans une bande son, oui, agonie, oui, agonie, oui. Alors même dans le port de l'armure, c'est l'agonie parce que le résultat, il est peut-être sympa, mais par contre, 2 heures, c'est suffisant. Hein. Même 1h30 pour le porter, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que, comme dit, pour ressembler au design, je me suis pas posé la question. Oui, mais ça va être bien ou pas au niveau du confort. Pff, oh là là, la blague. Ouais, en fait, c'est un personnage torturé à la base et du coup, tu rentres vraiment dans sa peau, quoi. Ah oui, non, mais oui, c'est ça. C'est une immersion. Hein. En tout cas, pour t'avoir vu dans cette armure, on sentait que t'étais pas hyper à l'aise. Enfin, si à l'aise, mais on sent que c'est pas le truc confort, quoi. Non, en plus, il me semble que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était la première fois que je portais l'armure, donc c'était un crash test en fait. Et je me suis aperçue Ouais. que j'avais énormément de choses à changer, donc c'est normal que je faisais une tête jusqu'à par terre. Voilà. En tout cas, ça nous a pas empêché de faire des photos sympas. Oui, franchement, je trouve que c'est vraiment mes meilleures photos. Super, alors. Alors là, tu nous as parlé des matériaux, de la conception. Qu'est-ce qu'il en est de la peinture? J'imagine que c'est aussi un gros défi, non? La peinture, pour moi, c'est un fléau. Ah, voilà. Ah oui, non, mais la peinture, c'est... Moi, si je peux skip la peinture, je le fais. Hein. Pour moi, c'est vraiment mon plus grand fléau, la peinture. Je sais que je me suis dit, sur ce design, ce qui va être l'étape la plus compliquée pour moi, ça va être la peinture pour donner des effets, parce que le costume, il est quand même assez texturé. Faut donner la texture de la lave, la texture, il faut donner la texture de la roche volcanique. Le métal aussi, le métal vieilli. Enfin oui, il y a beaucoup de techniques que j'ai pu utiliser, mais que je connaissais pas encore. Et franchement, j'aime bien le résultat. C'est quand même assez pas mal. Et je me retourne parce qu'en fait, il est juste derrière moi. Je suis en train de le regarder en même temps. C'est mes anti-sèches. Oui, non, mais pour faire des effets de métal pour la mâchoire, franchement, ça va. En fait, je suis plutôt satisfaite. Bah, c'est bien, c'est le principal. Oui.
Mais du coup, tu serais prête à, alors sans parler budget, mais tu serais prête à déléguer la peinture à quelqu'un qui sait mieux faire. C'est pas un truc que tu aimes? Ah non, non, moi je serais jamais capable de poser la question à qui que ce soit. Pour moi, le cosplay, c'est moi qui le fais et personne d'autre. Ok. Ça reste mon propre défi, sinon je vais jamais évoluer. Mm. Bah, ça, c'est une très bonne conclusion à cette question. J'aime beaucoup. En tout cas, je comprends parce que je sais qu'au niveau des photographes, il y en a certains qui délèguent les retouches parce que ils ont autre chose à faire. C'est pas quelque chose que je ferais non plus. Je pense que Mhm. c'est un peu la même idée, quoi. Ouais, On va jusqu'au bout de son truc. voilà. Sur des swings, là, tu as intégré des LED, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire comme effets spéciaux dans une armure? Il y a quoi? Il y a des LED, il y a de la fumée. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, alors petite parenthèse, j'ai fait moi-même le circuit LED, donc j'ai demandé l'aide à mon père pour faire les circuits parce que moi au début j'étais alors désolé pour le mot, moi je suis une brêle hein, en circuit électronique. J'ai mal suivi mes cours de troisième au collège. Enfin voilà, La techno. voilà les cours de techno. Mais bon, on va pas cracher dessus parce qu'aujourd'hui ça m'a bien aidé quand même. Oui, j'ai fait mes propres circuits LED. Fallait bien vérifier si la batterie était compatible avec la puissance de la LED aussi. Oui, il y a Mhm. plein de choses à prendre en compte. Après, c'est pas très compliqué qu'on a compris, mais c'est un petit peu de maths physique, quoi. Mais ouais, Ouais. sur l'armure, j'ai ajouté, allez, je dirais 1, 2, 3, 4, 5 LED, une par résine. Non, pas une, 3 par résine pour donner un peu plus de puissance. Donc ouais, j'avais rajouté aussi dans le casque euh, des LED UV. Mais par contre, faites attention, vous pouvez faire. Alors je dis vous pour tout le monde, hein. Oui, oui, euh, les cosplayers. oui, même n'importe qui, hein. Mais faites attention quand vous utilisez des LED UV, quand c'est pour vos yeux. Moi, j'ai utilisé des lentilles UV qu'on utilise parfois pour aller, je sais pas, en boîte, en fête ou je sais pas quoi. Vous prenez des lentilles UV, faites attention qu'elles soient encore bonnes, qu'elles sont bien rincées, etc. Vérifiez vraiment l'hygiène des lentilles, si elles sont pas périmées, si elles sont pas cassées. Vérifiez. Ah, n'échange pas les lentilles. Non. Ça, c'est le petit disclaimer. Euh, J'ai déjà vu ça. oh punaise. Non, non, mais non, non, faites pas On ça. ne fait pas Faites ça. pas ça, s'il vous plaît. Au niveau des LED UV, j'ai appris que faut faire attention au niveau de la vibration de la lumière, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est l'onde qu'il faut vérifier au niveau de l'UV pour voir si La c'est. longueur d'onde. Voilà, merci. Oui. Les LED UV, il faut bien vérifier la longueur d'onde pour voir si l'œil il n'est pas en danger en fait. Ouais, important. Oui, c'est très important, oui. Parce que là, du coup, pour résumer, l'intérêt de tes LED UV, c'était de faire briller la lentille que tu avais sur l'œil, c'est ça? C'est ça. Pour éviter juste. Alors, petite parenthèse, j'en fais beaucoup des parenthèses, mais en général, quand je fais un cosplay, j'essaie de donner le moins de travail au photographe pour faire des effets parce que je trouve que quand l'effet est présent, c'est plus naturel. Et, Ouais. et puis même, Bah, quand il y a une base qui est réelle, ouais, je suis d'accord. bah voilà, par exemple, je sais que quand moi j'avais mes lentilles UV et que tu avais pris la photo, on voit que c'est pas une retouche et c'est beaucoup plus joli Ouais, en fait lors de la carrément. retouche des photos au niveau de la couleur. Donc ça donne un effet plus naturel et plus immersif en fait. Ouais, je suis d'accord. Je le dis assez souvent quand j'utilise des flashs ou des barres LED pour quand on prévoit de faire du feu, par exemple, ben, on met une petite lumière de la bonne couleur pendant le shoot Ouais. et c'est tout de suite plus réaliste, Ah, c'est clair. clairement. Je pense que tu nous as appris pas mal de choses là. Alors là, on va venir plus sur le côté, on a parlé un petit peu du côté confort, mais faire toute une convention en armure, est-ce qu'il faut être un petit peu, allez, je vais utiliser le mot, est-ce qu'il faut être un peu maso pour pratiquer ça toute la journée? Alors déjà, c'est mon terme à moi. Alors, oui, il faut être complètement maso pour porter une armure toute la journée. Pourquoi? Je vais expliquer. Déjà, faire une armure, faut être maso parce que c'est du taf. Parfois on se pose la question pourquoi on fait des armures, pourquoi on fait pas comme tout le monde
du tissu, je sais pas, hein, mais mais en vrai, c'est lourd à porter. Si on n'utilise pas que de la mousse, ça peut être contraignant parce qu'on peut pas faire les gestes qu'on souhaite. En convention, s'il y a trop de monde, on peut pas avancer. Il y a des gens qui se font arracher les pièces d'armure, où on a passé des heures et des heures, parfois des années sur ces pièces d'armure. Hem, Parfois les cosplayers, en armure oublient de manger la journée parce qu'on oublie en fait, on est tellement dans une sorte d'inconfort qu'on veut, en fait prendre plein de photos et cetera et on oublie de manger, on oublie de boire aussi de temps en temps, hem, puis Ouais, même, j'imagine que le passage aux toilettes ah bah, le en passage aux armure, toilettes, il va se c'est faire avant. folklorique. Il va se faire avant le Ouais. passage aux toilettes, il a pas le choix. Et, et ouais, puis même, par exemple, mon armure Aurélien Sol que j'ai portée à la Japan Expo à Paris, et ben en Ouais. fait, je portais justement des pièces d'armure à même la peau. La journée, quand je l'ai enlevée, il y avait l'humidité, il y avait la transpiration. C'est dégueulasse hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est réel. Il faut que les autres fassent Ouais. attention à cette technique. S'il vous plaît, quand vous faites de l'armure, évitez le contact directement avec la peau pour une journée entière. Parce que la peau, si elle transpire et qu'elle n'est pas aérée, vous allez avoir la peau qui part. Vous allez avoir des plaques, ça va être gratté, ça va être horrible. Moi, j'ai passé ma pire journée en armure ce jour-ci. C'était horrible. Ouais, En plus, j'imagine. c'était en juillet. J'imagine. C'était en juillet, donc il faisait chaud. Ouais, et puis en convention, il fait toujours chaud, de toute façon. Ah oui, non, mais ça c'est clair, hein. Après, l'inconvénient des armures, c'est par exemple s'il fait chaud, il peut y avoir de la colle qui se décolle, tout simplement, Ouais. des choses comme ça, quoi. Mais ouais, Mm. faut être maso, oui, pour porter ce genre d'armure, oui. Ok, très encourageant, c'est bien. Faut avoir le caractère, hein. Alors justement, il y a un petit côté qui va avec. Quand tu incarnes un personnage comme ça, qui est assez imposant et impressionnant, est-ce que tu sens un regard assez différent des gens qui peuvent être autour de toi? Ouais, clairement. Clairement. J'ai fait plusieurs armures pendant ces 5 ans et chaque armure ont une impression différente. Ça, c'est clair et net. Et tu le ressens dans le comportement du coup? Ouais, ouais, largement. Quand j'ai porté ma Valkyrie Pokémon, les gens ils étaient émerveillés. Ils se disaient waouh, c'est magnifique, c'est super beau. Les yeux ils pétillaient en fait. C'était Mhm. limite je sais pas. J'ai pas envie d'avoir les chevilles qui gonflent, pardon. Pardon, mais c'est comme si les gens ils voyaient un petit bout de diamant en mode waouh, c'est magnifique avec les étoiles dans les yeux en fait. Ouais, je comprends. Et en fait, quand je porte des swings, c'est oh waouh, mais c'est incroyable, c'est imposant, ça a l'air compliqué à porter. J'ai l'impression qu'il y a plus d'empathie en fait dans le fait de porter une armure avec les autres personnes, c'est-à-dire que les gens ils vont voir le taf qui a été fait. Quand je dis que c'était fait en 3 ans, les gens ils ouvrent les yeux, ils disent non c'est pas possible en 3 ans, j'ai fait si en 3 ans. Bon après ça m'est arrivé de faire une armure en 4 mois mais c'est pas du tout pareil, les techniques sont pas Ouais, les mêmes. j'imagine que le résultat n'est pas le même, Ah ouais, non c'est non sûr. non non, mais je me suis prise la tête avec cette armure et quand je vois que le retour des gens qui me disent non mais c'est dingue en fait. Et moi, je dis pas que je suis gênée, mais je suis vachement contente d'avoir des retours des gens qui me disent ah mais c'est quand même dingue. En plus, moi je fais 1m86. Moi, il n'y a pas une exception où je ne mets pas de talons. Et les talons, c'est un minimum de 10 centimètres. Donc je fais déjà 1m86. C'est bon avec le casque, avec les épaules qui sont Ouais, hyper tu hautes. dépasses les 2 mètres Mais tranquille, quoi. parfois je fais 2m10. Hein. Ouais. Donc En tout cas, moi, j'ai un souvenir de m'être approché de toi avec des swings. Je me suis dit, oula, mais c'est très haut tout ça. C'est clairement impressionnant. Ouais, c'est intéressant de voir à quel point les regards peuvent être différents en fonction de ce que tu portes, quoi. ouais. Et alors, est-ce que ça correspond à ton caractère d'être impressionnante comme ça en armure? J'adore être impressionnante déjà que le fait que depuis la maternelle, je suis la plus grande fille qui était en classe par exemple. Bah, en fait, on voit que moi. J'imagine. On voit que moi. J'ai pris l'habitude en fait qu'on me voit tout de suite. Donc moi, je trouve ça normal. J'aime bien me mettre en avant. Je dis pas que je suis quelqu'un qui est arrogante.
Mais je dis juste que je suis quelqu'un qui aime me mettre en avant. J'aime pas attirer la jalousie. Au contraire, j'aime bien quand les gens ils sont compatissants sur le fait que j'aime bien être en avant, etc. Euh, Mhm. oui, non mais carrément, si je choisis un personnage, c'est que j'ai le caractère du personnage en fait. J'aime bien retrouver ce côté je suis comme le personnage, je trouve ça super chouette. Alors, au niveau des armures, est-ce qu'il y a une armure dont tu rêves, un truc, le dream cosplay, comme on dit souvent, que tu aimerais vraiment faire? Alors, jusqu'à ce jour, donc je pense que les prochaines fois j'aurai d'autres projets, c'est sûr, mais mon dream cosplay, ça serait de faire la variation de Samus Aran dans le jeu Metroid. Celle-ci, Mhm. elle est programmée, elle est déjà commencée dans les procédures. C'est un dream cosplay. Donc je suis en train de le faire à moitié. Enfin, c'est dur de commencer parce que je me dis, j'ai pas la place chez moi. Parce que les armures, ça prend de la place. Ça Oui, rentre pas alors dans un ça, placard. j'imagine, oui. J'ai dû monopoliser la cave pour mettre 2 armures, par exemple. Je sais que maintenant, si je fais l'armure de Samus Aran, il va falloir que j'en vende des armures ou que j'en jette, malheureusement, parce que je peux pas tout garder chez moi. Ouais. Et pourquoi je commence pas? Bah oui, j'ai pas de place, oui. Et puis même, j'aimerais bien en fait, avant de commencer cette armure, avoir plusieurs bases de peinture, parce que comme dit, moi et la peinture, ça fait 4. Ça sera à la limite de la carrosserie qu'il va falloir que je fasse. Si je veux vraiment faire un dream cosplay nickel chrome, il faut vraiment que je sois décise dans ce que je fais. Je peux pas me dire, allez, maintenant demain je fais l'armure, je la finis dans 3 mois. Non, faut vraiment être vachement réfléchi sur ça parce que la peinture, ça coûte encore plus cher parfois que la mousse en elle-même. Parce que si on Ouais, veut vraiment j'imagine. avoir de la qualité, il faut vraiment taper haut et j'ai pas envie de jeter l'argent par la fenêtre, quoi. Ouais, ça se comprend. Voilà. Ok, bah en tout cas, hâte de voir si tu la commences. On suivra ça avec intérêt. Oui. Alors pour changer un peu de sujet, il y a une autre question que je voulais te poser qui est un tout petit peu hors cosplay, mais bon, il y a quand même un lien. T'as eu des petits soucis avec ton compte Insta récemment, t'es reparti de zéro. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Est-ce que tu en as tiré des leçons? Alors, carrément que oui, je vais répondre aux questions, ça me gêne pas du tout, au contraire. Euh, Alors, faut savoir que mon compte Instagram, je l'ai commencé il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé le cosplay. On m'avait demandé, oui, t'as un Insta? Je fais, bah non. Bah pourquoi t'en fais pas? Alors j'en ai fait un. Voilà. Donc j'ai commencé à poster au fur et à mesure. En 5 ans, on va dire que j'ai rassemblé 1400 personnes, presque 1500. Et en fait, à partir de fin de mois d'août, je me suis fait hacker Facebook et Instagram. Instagram, j'ai dû recommencer mes mots de passe, enfin tout ce que tu veux, pendant 1 mois et demi. Entre-temps, je suis tombée malade, j'avais pas la force pour m'en occuper, et en fait, j'ai simplement, j'ai pas été réactive et j'ai perdu mon compte en fait. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon compte, j'ai plus accès, même plus à ma page Facebook, à mon Facebook personnel, et ni à ma page Instagram. Tout a été perdu, tout. J'ai même pas pu demander à Instagram, c'est mon compte en fait. Les boules, quoi. Alors, de 1, je dirais même, ça me fait chier à moitié. De 1, ça me fait chier à moitié parce que j'avais beaucoup de photos, mais par contre j'en ai récupéré beaucoup aussi, ça c'est pas un problème, parce que je fais tout le temps des copies de tout, donc ça c'est pas un problème. De 2, la communauté active, je l'ai en partie presque récupérée à 100%. C'est-à-dire que là, avant j'étais à 1005 personnes, là je suis, je sais même pas, je crois que je suis presque à 200. Mais je vais vous expliquer quelque chose pour tout le monde. Le nombre de followers ou de likes sur une photo ne prouve pas en fait votre compétence ou vos côtés artistiques, et ni votre personne. Donc c'est-à-dire que c'est pas le nombre de personnes qui va faire ma personnalité. Donc si maintenant j'ai envie de recommencer, non mais c'est vrai, si j'ai envie de recommencer un compte Insta, si j'ai envie de recommencer un compte Insta demain, si la communauté est active et qu'ils voient en fait que je suis une battante, c'est pas pour rien que je suis des armures, je suis une battante. Si j'ai envie de me faire un compte Insta du jour au lendemain sur je sais pas, les armures cosplay en particulier, j'en fais un. Si maintenant les gens sont intéressés, ils sont intéressés.
Ils connaissent ma personne Mm. depuis 5 ans, ils me suivent depuis 5 ans. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui ils sont encore là, parce qu'ils savent que je suis une personne. Je pense en tout cas que je suis une personne qui est sympa et qui est, comment dire, euh, avenante, qui essaie d'être optimiste à chaque fois en fait. Donc ouais, la leçon, je dirais, tant mieux en fait. Tant mieux, parce que j'ai récupéré vraiment les personnes qui sont là depuis le début. Si maintenant j'ai envie de refaire des abonnés, bah qui viennent, hein, ou qui viennent pas, je n'en sais rien. Ah bah c'est parfait. Le positif dans tout ça. Et c'est un peu pour ça que je t'ai posé la question. Parce que j'ai vu, quand tu as perdu ton compte, que tu as appelé à venir te suivre sur le nouveau. Et on n'a pas senti un truc, c'est super triste, le sort s'acharne contre moi. J'ai plutôt senti justement l'esprit battante et tu voulais qu'on vienne te rejoindre à tout prix. Donc ça donnait envie de partager en tout cas ton nouveau profil et de te dire, elle a perdu son compte, venez. Mais moi, ça m'a fait super plaisir et je tiens à le dire que je remercie énormément toute la communauté qui a rapporté tout le monde parce que vraiment, si la communauté, si ma communauté et vous tous, en fait, vous n'étiez pas là pour me repartager, je serais peut-être pas là aujourd'hui avec autant de personnes qui sont à nouveau là, quoi. Donc, c'est pas que moi qui ai fait le taf, c'est tout le monde, en fait. Et c'est ça que je trouve beau parce qu'il y a vraiment tout le monde qui a mis la main à la pâte. Ouais, moi c'est chouette. Et alors, bah, du coup, ça rejoint une autre question que j'ai déjà posée un peu aux autres dans les autres interviews. Si maintenant tu n'avais plus de réseaux sociaux, tu n'as plus de conventions, tu n'as plus moyen de montrer tes cosplays, est-ce que tu continues à en faire ou est-ce que c'est vraiment, il faut que tu partages ce que tu fais? J'ai déjà pensé à cette question et ce n'est pas problématique parce que d'un côté, je le fais pour moi, dans un premier temps, je le fais pour moi. Si maintenant j'ai envie de faire des photos, si je me mets en elfe, que je vais dans la forêt, au fin fond de la forêt, et qu'il y a une superbe lumière, je me dis, bah tiens, ça peut être une super photo. Bah je vais la faire cette photo, ou même pas besoin en fait de faire de photos. Si maintenant j'ai envie d'incarner un elfe et d'aller dans la forêt, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime m'évader en fait, tout simplement. J'aime m'évader, le fantastique c'est pas pour rien. C'est que c'est facile pour moi d'avoir accès à la simplicité, tout simplement. Bah, c'est magnifique. J'adore cette réponse. Et alors, une petite question qui me vient comme ça, qui n'était pas du tout préparée, mais tu nous as parlé plusieurs fois de bricolage et que ton père t'a aidé. Oui. Le cosplay en famille comme ça, c'est chouette. Enfin, ça t'a appris des choses, ça t'a apporté quelque chose? Ah ouais, mais carrément, carrément. Moi, je trouve ça génial. Si déjà ma famille, elle accepte complètement que je fasse ce que je veux au niveau artistique, Ouais. moi, je suis la plus heureuse. Moi, je suis épanouie. Franchement, moi, ma Valkyrie, mes gants, c'est ma mamie qui me les a faites parce que au début, je connaissais pas la couture. J'ai appris ensuite comment elle a fait pour le faire moi-même. J'ai retrouvé une photo l'autre jour en faisant mon drive. J'ai retrouvé une photo de ma grand-mère sur la machine à coudre en train de m'aider à faire mes gants pour ma Valkyrie. Et c'est aussi grâce à elle, Trop bien. mais vraiment, c'est aussi grâce à elle C'est génial. que j'ai pu avancer dans mon cosplay et j'ai pu gagner le premier prix au Zénith de Strasbourg à la Japanadic et en 2018 et franchement moi je remercie vraiment toute ma famille et toutes les personnes qui ont pu m'aider sur mes créations quand je ne pouvais pas avancer, quand j'étais bloquée, quoi. Ah ouais, c'est super. Franchement, j'aime beaucoup ce côté transmission. Surtout, bah, alors, ce qui vient en premier, c'est la couture, ce qui vient à l'esprit, parce que on va dire que c'est un art ancestral. Et je trouve ça chouette de transmettre des choses comme ça grâce au cosplay. Ça, c'est une belle histoire, j'aime bien. Et alors, on va terminer avec une petite question. Est-ce que tu penses que tu feras du cosplay toute ta vie ou tu penses qu'à un moment, tu vas passer à autre chose? Alors, je vais dire simplement, qui vivra verra. Je peux pas dire Voilà, tout je peux simplement. pas dire la suite, je ne sais pas encore. Bah écoute, est-ce que tu as des choses à ajouter que tu aimerais partager avec nous? Oui. Tout d'abord, Vas-y. restez positif parce que ça fait la moitié du taf. Et si vous aimez quelque chose, faites-le. Parce que en général, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on reste optimiste, on réussit dans le milieu. Voilà. Bah écoute, je pense que c'est une phrase de conclusion absolument parfaite. En tout cas, elle correspond beaucoup à ce que j'ai envie de transmettre avec ce podcast. Donc, Ah bah c'est génial alors. donc c'est très très bien. C'est très très bien. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Bah avec plaisir, hein. Merci d'avoir pris le courage de répondre à toutes les questions. Moi ça m'a fait beaucoup plaisir.
Bon, eh ben, je te dis à bientôt. Et puis bon projet si tu commences ta Samus. Bah, merci beaucoup. L'interview de Bloody Cosplay touche à sa fin et à moi de faire ma petite conclusion. Vous avez certainement remarqué dans cette interview que le son avait subi encore quelques problèmes et ça c'est les aléas que j'espère pouvoir résoudre au mieux avec le nouveau matériel qui arrivera en saison 2. Dans tous les cas, ce que j'ai adoré dans cette interview, c'est qu'on en a dégagé des conclusions qui sont vraiment celles que j'aime et que je véhicule tout le temps, c'est de rester positif, de voir l'amélioration qui est devant nous. Et ça, c'est hyper important. J'ai beaucoup aimé cette partie transmission des savoirs en famille, avec ses ancêtres parfois. Donc vraiment une expérience que je chéris depuis le début où j'ai découvert le cosplay. Et enfin, un dernier petit message pour nos auditeurs et auditrices et celles et ceux qui ont envie de venir parler dans le podcast. Bloody Cosplay était un petit peu anxieuse au départ de commencer cette interview et je la comprends. Et vous voyez qu'elle s'en est très bien sortie. On est là pour échanger dans la bienveillance et on a toujours des choses très intéressantes à se dire. Donc si vous avez des hésitations et des peurs, sachez que vous n'êtes pas seul. Venez discuter avec moi et vous verrez qu'on arrive toujours à se dire des choses très intéressantes dans la bienveillance. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode numéro 8 de Cosplay et compagnie. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, pendant le craft, pendant la couture et sur le chemin des shootings, écoutez Cosplay et compagnie, on a toujours plein de choses à se dire. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron.